Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va faire ensemble une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé ces derniers temps en commentaire de mes dernières analyses YouTube. On va parler des 5 joueurs qui selon moi ont le plus de possibilités de partir au Mercato 2025. 5 joueurs qui pour certains j'ai vraiment envie de les voir partir illico presto, je les dépose moi-même à l'aéroport s'il le faut. En tout cas simplement pour économiser leur gros salaire, éventuellement aussi pour faire de la place à des recrues plus qualitatives, beaucoup plus intéressantes et complémentaires par rapport à ce qu'on a déjà et sûrement aussi plus Xabi Alonso compatible. Donc c'est l'occasion pour ce Mercato 2025 de faire table rase de beaucoup de choses, de tourner certaines pages, de mettre un coup de balai dans l'effectif et garder vraiment les joueurs les plus impactants quantitativement que qualitativement et simplement retrouver les sommets dès l'été prochain avec simplement une équipe beaucoup plus concernée, concurrentielle et qui va tout se tirer vers le haut. Tu me diras en commentaire quels sont pour toi les 5 joueurs probables qui vont partir. Si t'es d'accord avec moi, tu me le diras. Si t'es pas d'accord, tu me le diras aussi. Il y a aucun problème, on est là pour débattre. Je vous laisserai vous abonner si vous êtes fan du Real Madrid et si vous aimez bien mes analyses, peu importe quel club vous supportez, vous êtes tous les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Premier gros départ, et alors là je pense que personne en tout cas ne va me contredire, Ferland Mendy. Ferland Mendy toujours blessé, Ferland Mendy qui n'est pas à mon sens aujourd'hui à un niveau capable de concurrencer Fran Garcia et le fraîchement arrivé Alvaro Carreras. Donc aujourd'hui, sachant qu'on joue avec un 3-5-2 et du moins avec 2 pistons, je suis pas d'accord pour conserver Ferland Mendy. Carlo Ancelotti militait pour lui comme soi-disant le meilleur arrière-gauche du monde, un arrière-gauche qui se fait poutrer, excusez-moi l'expression, par maintenant tous les ailiers de Liga et d'Europe en général, qui t'apporte aucune garantie sécurité sur le côté gauche en défense, qui n'est pas capable de se projeter, de centrer, de faire des choses offensives comme peuvent le faire Fran Garcia ou Alvaro Carreras en tant que piston ou simplement en tant que latéral. Et aujourd'hui, dans le football que prône Xabi Alonso, Ferland Mendy n'a pas sa place. Il n'est pas Xabi Alonso pleinement compatible, si je peux dire, à moins que tu le recales comme un central, mais je préfère d'autres options que de voir un Ferland Mendy comme 3e défenseur central. Mais de l'autre côté, aujourd'hui Mendy, en étant tout le temps blessé, jamais dans le rythme, pas rassurant, avec 29 ans, un truc comme ça si je dis pas de bêtises, il progresse plus. Et donc aujourd'hui, même si le Real a fait la connerie d'écouter Ancelotti et de le prolonger d'un an ou deux, il y a un an ou deux je crois de ça, aujourd'hui il faut s'en séparer. Malheureusement, aucun gros club européen ne voudra récupérer Ferland Mendy, ce qui est quand même un gros problème, ou du moins pour une indemnité de transfert suffisante. Mais en vrai, peu importe, tu l'as payé à l'époque je crois 30 millions sous Zidane, si tu le revends même 5 ou 10 millions grand max, il est amorti entre guillemets depuis longtemps, entre ses prestations, les ventes de maillots et ce que tu veux, et maintenant t'as la relève. Donc aujourd'hui tu peux le vendre même pour pas grand chose, il a encore trop d'années de contrat pour le libérer directement évidemment ces dernières années, mais au moins t'économises aussi son gros salaire, parce que même si c'est pas un des plus gros salaires de l'effectif, depuis qu'il est là, il a quand même prolongé quelques fois, donc je pense que c'est quand même assez imposant. Et sachant quand t'as déjà 2 latérales gauche de haut niveau et Xabi Alonso compatible, même si Carreras peut aussi jouer 3e central éventuellement et laisser Fran Garcia en tant que piston et avoir les 2 complémentaires, pour moi Ferland Mendy faut l'envoyer pourquoi pas en MLS, en Arabie Saoudite, ou en tout cas qui le veut le prend, et comme je l'ai dit, je le dépose moi-même s'il le faut à l'aéroport, parce que pour moi quand t'as aussi peu de niveau sur les 2 zones de terrain aujourd'hui et que tu n'as aucune forme physique intéressante et garantie physique intéressante, tu peux en tout cas être loin du Real Madrid, parce qu'aujourd'hui c'est pas être ingrat, mais il apporte plus grand chose, voire quasiment il apporte plus rien du tout. Tu mets un gars de la Castilla, t'as plus de garantie. Et pour moi aujourd'hui quand tu t'appelles le Real Madrid, t'es obligé de faire des choix. Tu peux pas payer le salaire d'un mec pour qu'il joue un match sur 10, c'est pas possible. Et quand t'as déjà mieux en plus dans l'effectif, parce que je considère que si Fran Garcia est vendu par exemple au Milan AC qui s'est intéressé à lui, ou pourquoi pas des clubs de première ligue, pour moi c'est une immense perte. Quand on a vu son mondial des clubs, il a progressé énormément, il se sent beaucoup plus libre, beaucoup plus impactant, et franchement il y a une belle marge de progression à avoir. Et aujourd'hui Xabi Alonso en quelques semaines l'a transformé. Peut-être qu'il peut transformer Ferland Mendy, je dis pas, mais quand je constate ce qui se passe depuis 2-3 ans dans l'effectif, Ferland Mendy faut s'en débarrasser, excusez-moi l'expression. Et aujourd'hui malheureusement ça passera que par des clubs, j'allais dire de pays de l'Orient etc, qui peuvent l'arracher, parce que aucun gros d'Europe ne voudra prendre Ferland Mendy. Autre joueur défensif qui doit partir à mon sens, c'est David Alaba. David Alaba, parce que tout simplement on a déjà tout ce qu'il faut en défense centrale, qu'on joue à 2 ou 3 défenseurs centraux, on aura déjà des titulaires et des remplaçants
remplaçant. Et si malheureusement tu veux signer Konaté, qui est à 1 an de la fin de contrat avec Liverpool, qui sera obligé de le vendre parce qu'ils veulent pas un coup à la Alexander-Arnold de le perdre gratuitement ou quasiment. Et aujourd'hui le Real veut pas mettre plus de 30 millions et plus le temps va avancer, sachant que Konaté ne veut aller qu'au Real Madrid pour l'après Liverpool, ils auront pas le choix de le lâcher. Donc si tu veux prendre Konaté, faut économiser des gros salaires comme celui de Ferland Mendy, comme celui de David Alaba qui fait partie, je crois, du top 5 en tout cas des salaires du club. Donc aujourd'hui, t'économises un gros salaire, tu le libères de sa dernière année de contrat en espérant que celui-ci, s'il aime un petit peu le club, il fera l'effort de partir en sachant pertinemment que depuis ses croisés, il a pas le niveau, et déjà que avant ses croisés ou ses grosses blessures, il avait plus du tout le niveau, il était passé d'un top défenseur central qui était un leader dans l'effectif à quelqu'un de pas rassurant, qui faisait beaucoup de bourdes, qui faisait beaucoup d'erreurs de placement, qui coulait limite l'équipe sur beaucoup de matchs, qu'ils soient petits ou importants. Et aujourd'hui, David Alaba n'a plus le niveau ni physique, ni tactique, ni en tout cas assez intéressant, impactant pour être un vrai leader, être assez crédible et surtout faire peur à l'adversaire. Aujourd'hui, t'as Heusen, bon, t'as Rudiger qui va revenir, on l'espère, à bon niveau, et t'auras au pire Tchouaméni qui peut jouer troisième central, t'as Asensio, t'as éventuellement Militao qui peut revenir, parce que lui on sait que c'est quand même un très bon guerrier, même avec 2 fois les croisés, je pense qu'il y a quand même des signes qui peuvent montrer des signes d'amélioration importants. T'as Johan Martinez aussi qui est là, bon t'as Jacobo Ramon qui va partir dans pas longtemps, donc aujourd'hui t'as quand même tout ce qu'il faut, et si tu rajoutes Konaté, pour moi, entre ça et la possible polyvalence de Carreras, de Carvajal qui peuvent aussi être des troisièmes centraux, à mon sens, t'as même pas besoin de David Alaba. C'est un salaire que tu vas payer en trop et qui en plus, pour Alonso, n'est même pas une option intéressante. Déjà qu'Alonso, il était déçu d'Asensio et Rudiger au mondial, c'est pas Alaba qui va le rassurer plus que ça. On est bien d'accord. Donc aujourd'hui, entre un Konaté qui vient et un Alaba qui reste, je fais vite mon choix, tu vois. Donc aujourd'hui, le choix de la jeunesse, de la puissance et l'expérience, quitte à avoir la vieillesse et l'expérience aussi, mais qui n'a pas le niveau. Enfin bref, parce que c'est vrai que là, je parle notamment de Mendy et d'Alaba, et on sait qu'en termes de départ, t'as déjà Vasquez qui est parti et Modric, mais eux ont déjà été remplacés. Alexander-Arnold pour Vasquez, lui après il sera en concurrence Arnold avec Carvajal pour le rôle de piston droit, mais après Modric, lui il est parti, ça laisse plus de place à Arda Güler, et en plus t'as Mastantuono qui est déjà arrivé, et ça laisse aussi, comme je l'ai dit, de la place à ceux déjà là qui jouent un peu moins, comme les Brahim et tout ça. Mais en tout cas, troisième joueur qui est à mon sens doit partir, c'est Ceballos. Là en ce moment, Ceballos, je pense très clairement qu'il sera plus là. Moi Ceballos, je vous l'ai dit, c'est un très bon joueur, ce qui se rapprochait peut-être le plus de base de Toni Kroos, mais malheureusement, il m'a beaucoup déçu. Au-delà de ses quelques blessures, au-delà des nombreuses fautes qu'il peut faire par match, c'est quelqu'un qui a un toucher de balle, une vision de jeu qui est très bonne, mais par contre, il prend très peu de risques, il joue très peu vers l'avant, il apportait pas forcément le métronome que j'attendais de lui au départ de Kroos. Il a pas apporté cette sérénité dans le jeu, à part des passes latérales et des passes vues et revues et des mouvements un peu lents, et parfois je trouvais même qu'il ralentissait le jeu au lieu de simplement de bien le dicter. Et aujourd'hui, Ceballos, à son âge, t'as l'impression qu'il progressera plus, t'as l'impression qu'avec son statut, il arrivera jamais vraiment à s'imposer au Real Madrid. Donc forcément, Ceballos, sachant que t'as déjà Jude Bellingham, Valverde, Arda, Tchouaméni, Camavinga, pour moi, Ceballos, il a pas forcément le niveau attendu, même pour retrouver la sélection espagnole. Donc aujourd'hui, sachant qu'il parle en plus depuis quelques jours de potentiellement retourner au Betis, il a dit qu'ils allaient parler avec le Real la semaine prochaine et éventuellement avec le Betis pour voir si la porte était encore ouverte. Aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux pour lui qu'il s'en aille. Ça fait déjà un moment qu'il est un peu sur la tangente au Real Madrid, qui se sauve parce qu'on n'a pas trop de profils qui étaient différents, mais aujourd'hui il a prouvé que malgré un temps de jeu supérieur, il est pas capable de rendre la confiance, il est pas capable d'être vraiment au niveau et décisif et d'apporter vraiment ce qu'on attendait. Donc aujourd'hui, tu peux récupérer quelques millions sur lui, peut-être 10, 15 ou 20, et pour moi c'est parfait, plus son salaire économisé que tu pourras mettre sur un vrai autre milieu de terrain, comme un Angelo Stiller qui coûtera 40-45 mais qui a peut-être plus de garantie de niveau. En tout cas, on verra bien. Mais pour moi, Ceballos, je pense que son aventure, même si je l'aime beaucoup de base, c'est terminé au Real Madrid. Quatrième joueur qui doit partir, là je vais pas vous surprendre, pour moi c'est Hendrick. Hendrick il doit partir, pas forcément en tant que vente, mais en tant que prêt. Parce qu'aujourd'hui, t'as Gonzalo Garcia, meilleur buteur du mondial des clubs, une des révélations, il fait partie du 11 type, en tout cas du mondial des clubs. Il a prouvé à des Vinicius et Mbappé que même en étant un joueur de 3e division, c'est comme
comme ça qu'on marque des buts et c'est comme ça qu'on est décisif et régulier à tous les matchs. Il a montré l'abnégation en étant Xabi Alonso compatible et aujourd'hui Endrick, même s'il a pas pu s'entraîner et jouer sous Xabi Alonso, là il est encore blessé, je crois, il a rechuté pour encore 2 mois, donc il va encore manquer le début de la pré-saison, il va encore manquer le début des entraînements, il sera à court de forme au mois d'août et en septembre. Donc pour moi, Endrick aujourd'hui, sa seule solution pour passer au-dessus de la concurrence, sachant que tu as déjà Mastantuono qui est arrivé, tu as encore Brahim, etc. qui sont là, bah pour moi je suis désolé, Endrick, s'il veut progresser, c'est pas en restant sur le banc, il y a 1 an encore avant la Coupe du Monde 2026, faut qu'il le fasse en allant en Bundesliga ou pourquoi pas en Liga portugaise ou alors dans une équipe de Liga pour qu'il puisse s'aguerrir, s'entraîner dans le football espagnol avec pourquoi pas le FC Valence, FC Séville ou ce que tu veux, en tout cas une équipe capable de créer du football, pourquoi pas le Betis aussi, ça peut être intéressant, mais aujourd'hui, pour moi, Endrick, il a pas sa place. Gonzalo, il a profité de la situation, il a profité que Mbappé faisait caca pendant 5 jours pour prendre la place et s'imposer. Donc pour moi aujourd'hui, il n'y a pas de destin, enfin du moins il n'y a pas de hasard, je veux dire, les choses arrivent pour une raison et si Gonzalo est passé devant parce qu'il y avait des blessures et maladies de Endrick ou de Mbappé, bah à mon sens, c'est que ça devait se passer comme ça et aujourd'hui la réalité est là. Pour l'instant, Endrick c'est un joueur qui a un fort potentiel. Perez, depuis sa lubie de chercher le nouveau Neymar, il s'arrête pas de signer des Brésiliens partout. Moi je pense que l'achat de Endrick, il était trop précipité, même s'il y avait beaucoup de concurrence et soit tu l'achetais maintenant, soit tu le perdais au profit, je sais pas, du Barça ou d'une équipe de la Première Ligue ou du Paris Saint-Germain. Mais à mon sens, ce faux mot de se précipiter sur toutes les pépites qui ont 16, 17 ou 18 ans, c'est un peu une erreur. Et aujourd'hui, Endrick, bah il a prouvé, alors après c'est Ancelotti, c'est une gestion différente et compliquée au niveau des jeunes et il aurait peut-être dû s'en servir plus vu en tout cas les résultats de la saison. Mais même s'il a montré des belles promesses en Copa del Rey, pour moi c'est mieux pour lui qu'il s'aguerrisse avec du temps de jeu régulier que derrière Gonzalo qui est en tout cas bien meilleur et plus complet par rapport à ce qu'on a besoin aujourd'hui dans l'effectif, un vrai neuf de surface et en tout cas qui t'aide à développer du jeu et un pressing par rapport à Endrick qui peut-être serait plus vu comme un ailier droit pour Xabi Alonso qu'un attaquant de pointe et qui pourrait un peu le brider parce que Endrick c'est pas non plus le meilleur des dribbleurs. Il peut progresser mais c'est pas le meilleur dribbleur et de base bah moi je le vois même pas comme un ailier quoi. Après sinon le 5e joueur à voir partir, moi je vous le dis honnêtement c'est un crève-cœur, mais honnêtement je serais même pas, enfin c'est un crève-cœur. C'est, on va pas se mentir, si t'as besoin d'aller chercher 100 millions d'euros quelque part, on sait très bien il faut les trouver. Et dans ce cas, il faut que tu vendes soit Vinicius, soit Mbappé, soit Rodrigo. Mais on sait très bien lequel des 3 va partir. Parce que Rodrigo aujourd'hui s'accroche, il veut rester. Et honnêtement, moi si Rodrigo veut rester, je suis très content. Parce que Rodrigo, à mon sens, de ce qu'on a vu de Mbappé et de ce qu'on a vu de Vinicius, bah Rodrigo, au moins, à la différence des 2 autres, il court. Il joue pour le collectif, il fait le pressing, il fait les efforts, il sacrifie, il joue un poste qui est pas le sien. Il va aider son latéral. En tout cas, il fait beaucoup de choses pour le collectif, quitte à se mettre en retrait. Là où les 2 autres ont du mal à courir, se motiver, se font des guéguerres d'ego et de salaire en tout cas au centime près, bah pour moi aujourd'hui, même si Rodrigo il devrait partir, moi je pense que c'est surtout pour le fair play financier, plus pour simplement, bah, sachant que tu as Mastantuono qui lui est un spécialiste à droite, qui le remplacerait poste pour poste, bah ce serait plus pour aller chercher un gros milieu de terrain et éventuellement compléter le mercato et le fair play financier. Donc aujourd'hui, Rodrigo, s'il est vendu, je pense que c'est plus à contre-cœur qu'autre chose. Il y a beaucoup de sources qui disent que Xabi Alonso et le Real lui ont dit de partir quoi qu'il arrive, même si lui, il a la décision de rester et qu'il veut vraiment se battre pour sa place, quitte même s'il veut bien sûr jouer à gauche, ben prendre le mal en patience et jouer pourquoi pas à d'autres postes. Mais pour moi, Rodrigo, s'il part, honnêtement, j'ai l'impression que ce serait une erreur pour son côté collectif, le talent qu'il a, parce que je suis persuadé que ailleurs, au bon poste, il va exploser les compteurs. Et je vous l'ai déjà dit que pour moi, Rodrigo, si un jour il obtient la stabilité et surtout la régularité dans les résultats, ne pas disparaître les 3/4 de la saison ou les moitiés de la saison au niveau des stats, au niveau des perfs, au niveau du niveau, il peut être un jour ballon d'orisable. Et je vous le dis, s'il part à City ou un truc comme ça, il peut être ballon d'orisable. Et franchement, je rigole à moitié. Je rigole, enfin, voire même pas du tout, tu vois. Donc aujourd'hui, Rodrigo, il a un très grand potentiel, un très grand talent, et s'il part, c'est un peu un crève-cœur parce qu'on l'a vu grandir quand même depuis son arrivée, mais après, s'il faut vraiment récupérer de l'argent, ben on sait très bien que c'est lui le plus bankable de tous ceux que j'ai annoncés partant, tu vois. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo et des 5 le possible départ du Real Madrid pour cet été 2025, en plus de Modric et Vasquez déjà partis, et puis j'attendrai tous vos retours, abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, et à bientôt les amis pour d'autres vidéos. Ciao!